Bonjour, mon nom est Audrey-Maud Vézina, je suis avec la presse. En fait, ma question, c'est sur la recherche en médecine que vous avez fait. Comment ça fonctionnait un peu, les collaborations avec des universités, les expériences qui s'étaient faites pour... vous avez parlé, par exemple, pour les gens qui sont en bed rest, entre autres. Donc, comment ça fonctionnait tout ça? Alors, euh, en gros, comment ça fonctionne? En préparation des vols spatiaux, les agences spatiales font des appels d'offres pour demander des suggestions d'expérience. Et lorsqu'un groupe a une bonne idée, l'expérience est subventionnée, si on veut. Et donc, les gens. Et puis là, les agences spatiales offrent un soutien technique. C'est pas facile d'envoyer une expérience à bord. Et ça, c'est la spécialité de l'agence. Donc, il y a toujours une équipe de collaboration. Il y a à la base peut-être un chercheur dans une université qui a une bonne idée. Après ça, des ingénieurs ici à l'agence qui l'aident à formuler ça pour que ça soit faisable en orbite, à amener l'équipement. Après ça, il y a des gens dans des centres d'entraînement qui me donnent la formation, comment le faire. Après ça, à bord, il y a toujours quelqu'un à la radio qui m'aide. C'est sur l'expérience sur moi-même ou sur des échantillons qui ont été amenés. C'est un long processus sur plusieurs années. Et puis éventuellement, on ramène les échantillons sur Terre dans des vaisseaux spatiaux de cargo. Et puis la boucle est bouclée. Je viens de refaire plusieurs semaines d'expérience sur moi-même pour voir les effets après. Tout ça s'échelonne sur plusieurs années, plusieurs expéditions. C'est comme un immense balai là, de collaboration. Mais à la base, c'est toujours la bonne idée de quelqu'un. Hein? Ça vient toute de l'imagination d'un individu, tout ça. Hi there, Geneviève Beauchamp from CTV. Hello. Just wanted to ask you you talked about being guinea pig, and we saw that scan that you posted, bone density. Can you tell us some of the results, some of the things that they've been finding so far? And also just what's on the agenda for the next few weeks here? So far, I haven't had complete results of anything yet, but people are very reassured. I said, okay. So I think, so the main worries for astronauts is how long it's going to take for me to get my balance back. That's getting there. Pretty good. The sense of lightheadedness, that's pretty good as well. Not perfect, but getting there. And we call it brain space fog. You kind of feel a little bit, you're not really in reality yet. It takes a while to mentally come back. In terms of bone density, I think at first sight it's kind of normal loss, not huge, not scary, so I'm reassured for that. The more difficult to assess part is the effects of radiation, which just generally increases your chances of a cancer one day. So that is, that's more chance. We do try to protect against it, but it is, that's, the future will tell. But in general, I've been pretty lucky, I think, with the effects. Eyesight also. Sometimes people come back with effects on their vision. I have not noticed anything, and the ophthalmologist said it's fine. And yeah, physically, I mentioned not much pain. So again, touch wood, there's no wood here. Here's wood. I've got a lucky straw there. So feeling pretty happy of the little impact it's had. Yeah. André Ducharme de TVA. Bonjour. Je voudrais vous demander, votre tour sur Terre coïncide presque avec les 50 ans du premier moment où l'homme a marché sur la Lune. Comment vous voyez le chemin parcouru donc dans la recherche sur l'espace depuis 50 ans? Et c'est incroyable. Puis si on prend même un autre pas de recul, ça fait à peine plus de 100 ans qu'on a inventé l'avion. C'est fou, hein? C'est fou. Et ça démontre à quel point il n'y a comme pas de limite à l'imagination humaine. À quel point lorsqu'on se permet de rêver, on peut assez souvent transformer les rêves en réalité. Et Apollo, c'était ça un peu. C'était un rêve fou. C'était un projet absolument impossible à l'époque, mais qui a été rendu possible. C'était un effort, à mes yeux surtout, d'imagination. Un incroyable effort d'imagination. Et c'est touchant de voir que les gens qui ont créé ça sont encore vivants. Ça fait même pas... c'est très court dans l'histoire de l'humanité. On rencontre souvent à la NASA des gens qui ont participé au programme Apollo, qui étaient des jeunes ingénieurs à l'époque, qui sont encore impliqués. Et ça, ce côté-là humain, moi, ça me touche beaucoup, de voir que c'est facile de penser à des inventions ou à des exploits comme étant des choses intangibles et surhumaines, mais non, c'est toujours le résultat de l'imagination de quelqu'un. Ça part toujours de la tête de quelqu'un. Donc, moi, Apollo, c'était comme un exemple personnel qui m'a guidé, que
c'est correct de rêver. C'est correct d'avoir des rêves absolument fous et impossibles. C'est correct parce que un rêve, c'est surtout une direction. C'est pas grave si tu n'y arrives pas. C'est pas grave. C'est pas ça qui détermine si c'est un succès ou un échec ou si c'est un bon ou un mauvais rêve. Ce qui détermine un bon ou un mauvais rêve, c'est s'il te fait avancer, s'il te fait progresser, s'il te permet de t'améliorer, s'il te permet de découvrir et puis s'il te permet d'améliorer ton existence et l'existence des autres. Puis Apollo, je pense qu'on peut tous en être fiers, tous les êtres humains au complet, d'avoir eu l'audace de ce défi absolument fou. Merci, David. On a plusieurs questions encore et peu de temps, alors on va essayer d'accélérer avec les prochains journalistes. Bonjour. Bonjour, Anne-Louise Despatie de Radio-Canada. La normalité, en fait, vous avez évoqué le fait d'être cobaye un peu là, pour 2-3 semaines. La normalité, bien sûr, selon vous, quand pensez-vous retrouver un état normal, physique et, on va dire, d'horaire? Oui, alors, en général, l'expérience démontre que ça prend de 2 à 6 mois avant d'être complètement fonctionnel encore. Donc, c'est comme un retour progressif au travail, si on veut, d'ici Noël. Ouais. J'espère qu'après les fêtes, je devrais être un mari, père, ami, employé standard. Elias Aboud with CBC. Hi. How do you reconcile sort of the banality of what you have here on Earth with the marvel of what you just came through in space? And if you could go back tomorrow, would you? You know, I mean, it's a funny way to look at it. I don't look at it that way. I mean, you can look at it very differently. I think life on station was unusual, but very simple, right? One place, 3 people, very few different tasks, an amazing view, but always the same. So you can look at it differently. You can say, wow, life on Earth is so much more extraordinary, so much more varied, so much more complicated, right? So that has stuck with me, how coming back to Earth makes you appreciate the things you used to take for granted. You know, yesterday, my 3-year-old daughter was pointing at me how beautiful it is to see leaves blow in the wind looking overhead at a tree. I said, yeah, you're right. That's amazingly beautiful. So that, I think, is one of the personal treasures I derived from my space flight, is this capacity to look at Earth again with amazement. Bonjour Annie Guillemette de Bonjour. 98.5. La dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait comme un délai. Il y en a moins aujourd'hui, c'est parfait. Vous avez évoqué avant votre retour plein de choses que vous vouliez faire rapidement, marcher dans la rue, tout ça. Je voulais voir si vous êtes rendu où dans votre to-do list. Et il y a des vacances qui s'en viennent. J'imagine qu'il n'y a pas trop de voyages en vue pour vous à court ou même moyen terme. Oui, les voyages, c'est correct. Là. Je suis correct pour un bout. Mais un moment marquant, c'était combien de temps, Véronique? 3 jours, 4 jours après le retour? Quand j'ai osé prendre ma fille sur mes épaules, on allait jouer au parc, puis je me disais, je pense que je suis capable. Ouais. Je me sens assez stable. Et puis c'était comme personnellement c'était ma ligne. Là. Ça veut dire que je suis revenu quand je peux faire ça. Sinon, ça va bien. Dans la to-do list, je veux revoir mes amis. J'ai pas eu le temps de voir tout le monde, évidemment. J'ai eu la chance de revoir les gens très proches, mes parents. On va se réinsérer socialement doucement, mais j'ai retrouvé le droit de conduire en fin de semaine, une affaire à la fois. Ouais. Je ne suis pas encore prêt pour le vélo, je pense. Ça, je n'ose pas encore. Ouais. Merci. Bonjour David, Jérôme Moyet du FM 103.3. Salut. Professionnellement, c'est quoi qui vous attend pour la suite? Alors, professionnellement, quand je vais retourner, je suis basé encore à Houston, comme tous les astronautes canadiens. En notre carrière technique, on l'a fait à Houston, à la NASA. Donc, il faut que je me réinsère dans le corps des astronautes. Il faut que je retrouve mes certifications qui ont été échues depuis que je suis parti, en pilotage, pour le simulateur de Canadarm, pour le scaphandre en piscine. Je vais probablement redevenir un Capcom, donc je vais travailler au centre de contrôle, puis être la voix de Houston qui parle à mes copains en orbite. Je pense que je vais voir ça d'un œil complètement différent maintenant. Ça va être complètement différent. Je vais faire ça différemment, c'est sûr. Et puis après ça, on va voir. Hein, la carrière d'un astronaute, c'est toujours d'un horizon à l'autre. Pour le moment, mon objectif, c'est
me rétablir correctement et puis de redevenir un membre actif du corps de l'astronaute. Merci. Merci, David. Il nous reste seulement 2 questions, mais est-ce possible de répéter la réponse de celle-ci en anglais, s'il vous plaît? La dernière? Oui. Oui, okay. So asking about the next professionally, what the outlook, yeah? So right now I'm sort of wrapping up readaptation. So that will take a couple of months. And slowly I'll go back to NASA in Houston to reintegrate the astronaut corps. So an astronaut's career is always one step at a time. You never really have a big plan. You just, do the next step. Next step for me is to regain all my certifications that have lapsed since I left, in terms of flying jets, in terms of using the neutral buoyancy lab to do spacewalk training, maybe become an instructor again for astronauts. I want to go back to the Mission Control Center to work as a communicator, the radio operator, to talk to crews on board. And I think that will be very interesting to see it from a new perspective completely now, having been up there before. So I'm looking forward to just going back to the astronaut corps and being a member of the corps again. Alors, bonjour David. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé du bras canadien en anglais lors de votre présentation. Vous avez dit que vous étiez très fier de voir qu'on fait à peu près toutes les opérations importantes avec ça. Donc j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Oui, merci de me donner l'occasion de le dire en français parce que c'est une source de fierté constante pour moi. Le bras canadien a été conçu pour fabriquer la station spatiale. C'est ça le but initial. Et ça a été un succès remarquable. Elle a été bâtie sur 10 ans, chaque morceau envoyé en orbite, assemblé par le bras canadien. Et puis est venu un moment où, à la fin du programme de la navette spatiale, on a eu décidé d'envoyer des capsules cargo de ravitaillement. On n'avait pas moyen de les attraper facilement. Et la NASA a demandé à l'Agence spatiale canadienne, « Hey, aurais-tu moyen d'utiliser le bras pour faire ça? » Les ingénieurs se sont dit, « Wow, ça n'a pas été conçu pour, laissez-nous regarder ça. » Et tout le monde a mis la main à la pâte, beaucoup de jus de cerveau. Et puis les gens qui étaient là vous le raconteront, c'était toute une commande de réussir à changer l'utilisation du bras canadien pour réussir à faire ça, une opération dynamique. Et ça a très bien marché. J'étais là à la NASA durant les premiers essais, on se demandait, c'était vraiment une chance qu'on prenait. Ça a très bien marché. Maintenant, ça fait des douzaines et des douzaines de fois que ça se fait. Donc, utiliser le bras canadien, c'est un grand privilège, un grand honneur pour un Canadien. Et à chaque jour, on dirait qu'on l'utilise à chaque jour, de plus en plus de manière autonome. Il y a même une anecdote qui vaut la peine d'être racontée. Avant le lancement de la capsule cargo que j'ai attrapée, il y a eu un gros problème sur la station du système électrique qui a peut-être presque fait retarder le lancement de la fusée. Et les ingénieurs et les contrôleurs de missions de robotique ont travaillé sans arrêt, jour et nuit, pour utiliser le bras canadien pour faire les réparations électriques qui permettent au bras canadien de fonctionner. la boucle était bouclée et il n'y a pas une opération majeure dans la station qui ne requiert pas le bras canadien de nos jours. C'est vraiment au cœur de tout ce qui se fait là-haut. On peut vraiment être fiers de ce qu'on a accompli dans le domaine spatial. Merci. Alors, on a une dernière question avant les propos du ministre. Bonjour. Oui, bonjour, M. Saint-Jacques, Vincent Larrain du Journal de Montréal. Maintenant que vous avez accompli, on peut dire peut-être l'expérience d'une vie, vous n'avez pas un peu le blues, tout simplement, puis vous avez une forme de suivi psychologique pour en revenir de tout ça? Puis, je ferai une deuxième petite question, si je peux me permettre, mais peut-être quelque chose que vous aviez très hâte de faire au Québec, précisément, puisque c'est votre tour là, au Québec. Oui. La deuxième question est très facile à répondre. Je l'ai accompli hier déjà, ça. J'avais hâte d'aller au chalet de mes parents, puis de profiter du coucher de soleil sur le lac des Deux-Montagnes. Ça, c'était... parce que je l'ai vu souvent, vu d'en haut, et c'était... j'ai voyagé beaucoup, mais évidemment, c'est les endroits qu'on aime qui sont les plus beaux, là. Alors, cette coche-là est cochée. Il y en a beaucoup d'autres à faire, mais... ça m'a donné le goût de voyager. C'est sûr que cette expérience-là m'a donné le goût de voir la Terre au complet. On va voir ça un voyage à la fois. Première question, les blues? Non, pas. J'ai eu la chance d'accomplir tout ce que je pouvais rêver d'accomplir là-haut. Donc, j'y retourne souvent dans ma tête. Hein? Je me ferme les yeux puis je m'imagine là-haut. Mais je suis parti sans regret, sans remords. Donc, ça, c'est une grande joie. Puis, franchement... La vie à bord, la vue que j'avais là-bas, ça m'a fait apprécier aussi la vie sur Terre. Toutes les choses qu'on prend pour acquises et qu'on ne devrait pas. La joie d'avoir des amis, une famille, de pouvoir marcher dehors, de pouvoir croquer dans une pomme fraîche, d'avoir le vent dans le visage. Tout ça, c'est des joies simples qui reprennent tout un aura pour moi. C'est sûr que ça va toujours rester
une expérience un peu fantastique que je vais me prendre du temps avant de digérer, avant de bien intégrer et pour pouvoir en tirer toutes les conclusions. Mais ça, c'est un processus qui se fait doucement, comme n'importe quel voyage qu'on fait, hein, on vit avec longtemps et ça finit par devenir une partie de qui on est. Puis si j'ai la chance de pouvoir partager cette nouvelle perspective-là, ben là, la boucle sera bouclée. Thank you, David. Can you just in 2 sentences repeat that in English, and then Minister Bain will close the event. Okay. So the question was about, the kind of feeling of nostalgia, coming back from spaceflight. It has not been my experience. I had the chance to have a very full mission where I accomplished everything I could have dreamt of. So I've left without any regrets and remorse. I left full of also renewed love for life on Earth because it makes you want to see life more simply my children help me a lot by pointing out to me things that are amazing about Earth, just the wind, fresh fruits. And so I feel like a renewed sense of love for my life on Earth after this experience. And life on station will be something that will live with me forever. I can close my eyes and go back there in an instant. And so I have good friends who are there. But it will take me years before I completely integrate this, digest it, reach conclusions about it, and eventually will all morph into one experience, my life experience. But I think it's no different from what anybody goes through doing any trip or any expedition. It always feels a little bit like a parallel life initially, and then it kind of morphs into one life experience. Merci beaucoup, David. Minister Bain, you have the final words. Oui, just in closing, David est un héros national. C'est pourquoi nous sommes ici pour célébrer son succès. So congratulations. You make all of us proud. You really are a national hero, and wish you the best of luck in the coming weeks, months, and years. Merci beaucoup.